Lorsque l'on est oppressé, on finit par payer et ça coûte très cher. Auparavant, j'avais 2 métiers, on va dire, hein, donc ça veut dire que je faisais mon 9-17 heures, OK, donc en mode salarié, voilà, parce que je travaillais à alternance et à côté de ça, je faisais mon 6-8 et on va dire 18-23. Bon, en gros, ce que je faisais, c'est que d'abord, j'allais au salariat et ensuite, avant et après le travail, je lançais du coup mon business en ligne qui était au final l'agence. Clairement. L'agence, top et etc. Au départ, ça allait très bien. Je veux dire, au départ, voilà, j'arrivais à joindre les deux. J'étais plutôt bien. J'arrivais à générer quelques compléments de revenus et tout. Et je travaillais beaucoup, beaucoup. Et puis, je me suis dit, putain, ouais, c'est trop génial. Je veux dire, juste encore plus bosser. Donc, en fait, de base, c'était peut-être pas du 10-23, c'était peut-être du 18-20 ou, allez, c'était pas du 6-8, c'était du 6-7. Enfin, voilà. Je bossais, mais ensuite, je bossais encore plus. Et puis, voilà, je commençais vraiment à beaucoup travailler. Et au final, plus je travaillais, plus bah, je commençais à être bien aussi, financièrement, etc. Et au bout d'un moment, KO. Ah, vraiment, j'étais mort. J'étais sur mon lit, je bougeais plus. Je n'arrivais plus à bouger. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, je me levais, ensuite, je faisais des choses très lentement, j'étais pas dans mon assiette. Et ce qui fait que, après, bah, vu que j'étais salarié, bah, je continuais quand même à y aller. Mais quand j'arrivais chez moi, juste, je dormais, en fait. J'étais crevé. Et justement, j'étais oppressé. Pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, c'est pas parce que on fait quelque chose et que l'on aime ce que l'on fait que ça nous pourrit pas la vie. T'as beau avoir une agence aujourd'hui, tu dis que t'es heureux parce que t'arrives à vivre avec et que, je sais pas moi, voilà, t'arrives à faire quelques bons restaurants, t'arrives à profiter un petit peu avec ta famille et tout. Et dans le fond, je sais que t'es pas bien. T'es. En fait, on se le sait tous, t'es oppressé. Pourquoi? Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que t'es un fonceur. Et si t'es un fonceur, le truc, c'est que tu bosses beaucoup trop, en fait. Tu bosses beaucoup trop, tu mets pas en place de système, tu mets rien en place, ce qui fait qu'en fait, t'es toujours là, en train de courir après l'argent, après le temps, après les prospects, et t'arrives pas à prendre du recul sur ta vie, sur toi, sur ton business, et t'arrives pas au final à être libre. T'arrives pas à être comme le stratège, en fait. Le stratège, lui, il est différent. Le stratège, lui, il arrive à prendre du recul, pouvoir être serein, être à Bali, voilà, sur un petit transat, en train de bosser, en train de livrer des clients, en train de faire des appels. Il est chill. Ça, le truc. C'est qu'en fait, il a des systèmes qui bossent pour lui. Et elle est là la différence entre toi et le fonceur. C'est que lui, le stratège, il va vraiment réfléchir pour faire en sorte que il arrive à mettre en place des outils, des trucs, même des délégations, pour faire en sorte que il soit pas là. Le business, il tourne sans lui. C'est vraiment l'objectif, et c'est ça qu'on veut. Hein. Je vais noter en rouge, carrément. Ce qu'on veut, c'est la liberté. Et le stratège, lui, il l'a bien compris. Et le fonceur, qu'est-ce qu'il doit faire pour comprendre ça? C'est pas compliqué, comme je t'ai dit, tu dois mettre des process et des systèmes en place pour que toi, tu puisses être libre de ton agence, de ton business. Donc, juste pour, voilà, de toute façon, moi, j'arrive à parler de process aujourd'hui, hein, j'ai vraiment parlé du stress, etc. Et surtout, bah, comment s'en sortir, parce que c'est bien mignon, je te parle des problèmes, je te dis que t'es une merde, mais comment on règle ça? Mais je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire très simple qui m'a marqué, et qui me marquera à vie, je pense. Donc, en fait, j'étais en moto. Et mon pote, tu vois, tranquille, on était dans un chemin de terre. Et moi, tu vois, j'aime bien, voilà, j'aime bien les visites et tout. Donc, je revis dans le chemin de terre, et lui, il prend son temps avec sa moto, etc. Génial. Écoute, il prend son temps sur sa moto, moi j'avance. Et à un moment donné, tu vois, il y a une intersection, et moi je m'arrête pour l'attendre. Donc il arrive, entre-temps, on discute un petit peu, et puis je lui dis, putain, mais comment ça se fait que ta moto, elle est aussi propre? Il me dit, bah ouais, mais parce que bah, la tienne, elle est sale parce que t'as roulé trop vite. Explosion dans mon crâne. Explosion. En fait, attends, tu sais quoi, je vais me rapprocher carrément. En fait, c'était une révélation pour moi. Ça peut paraître anodin, hein, vraiment, c'est complètement aléatoire. Mais c'est juste la clé du succès que j'ai compris. Regarde le Dakar. Regarde le Dakar. T'as vu la vitesse à laquelle ils vont dans le sable? Non, mais je sais pas, regarde, je sais pas si je peux te montrer une image là, mais est-ce que tu sais à quelle vitesse les gens ils vont dans le Dakar? Je sais pas, mais ils vont vite, ok? Ils vont très vite, les gens vont le Dakar.
Et ce qui fait que ces mecs-là, en fait, la quantité de sable qui se mange sur un moto et dans la gueule, elle est énorme. Mais vraiment, en fait, on peut pas. C'est énormissime. C'est-à-dire que moi, déjà, moi, j'allais vite en moto. Genre, j'allais peut-être à 20-30 dans le chemin de terre. Lui, il allait à 10. Mais lui, il va à genre 100, 150 km/h. Et en fait, elle est là la différence. C'est que plus tu vas aller vite, et plus tu auras de friction. Donc en gros, plus tu veux aller vite, plus tu veux faire de choses, plus tu veux faire de tâches, et plus toi, ça va te coûter de l'énergie, ça va te coûter du temps, ça va te coûter des ressources. Et le truc, c'est qu'il faut payer ça. Il faut payer ces ressources, il faut les mériter. Et par conséquent, si toi, aujourd'hui, tu fonces, que tu cours derrière les prospects, que tu n'as aucun système pour justement devenir beaucoup plus libre et ne plus être un fonceur, le problème, c'est que tu vas finir dans le mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas juste courir. Tu vas sprinter, mais ton corps, ou du moins ton esprit, en tout cas ton business, n'est pas préparé à ça. En fait, tu vas courir, c'est comme si, tu sais, moi, ma moto, là, avec ma petite 50 de merde, j'allais faire le Dakar. Mais en fait, ma moto, elle va exploser. Elle va exploser parce qu'elle n'est pas prête à assumer cette vitesse-là. Elle n'est pas prête à assumer toute cette quantité de sable. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, c'est comme quand tu es en voiture ou... Allez, voilà, on va prendre l'exemple de la voiture et du vent. Quand tu roules les 10 km/h, tu as du vent en face. C'est très faible, mais tu as quand même du vent. Par contre, quand tu roules à 100 km/h, tu as du vent, tu vois, mais c'est quand même plus violent. Mais par contre, quand tu roules à 400 km/h, crois-moi, la différence entre 10 et 100, elle est énorme. Mais la différence entre 100 et 400, mais elle est énorme. J'ai utilisé le même mot, mais c'est pas pareil. Mais si tu comprends bien la chose, c'est que si tu regardes par exemple, allez, un dernier exemple pour que tu comprennes, le permis. Tu vois, le permis, c'est du style, vas-y, allez, en une semaine, je sais à peu près conduire, c'est-à-dire, bon, bah écoute, je vois comment ça fonctionne, mais des fois je cale un peu, des fois je suis lent, des fois je loupe des stops et tout, genre, bon, bref. Tu comprends la mécanique, mais bof, tu vois. C'est au bout de 7 jours. Au bout d'un mois, tu te dis, bon, écoute, ok, c'est déjà bien, j'arrive, j'ai rectifié mes erreurs, donc j'arrive à peu près à conduire. Au bout de un an, c'est bon, ça va, t'es un petit peu expérimenté, voilà, tu te débrouilles pas mal quand même, t'arrives à bien conduire. Et au bout de 15 ans, t'es en pilote. Je sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour passer d'une étape à une autre, ça va nécessiter un certain nombre d'efforts, mais pour passer d'une autre étape à encore une autre étape, selon l'échelle, l'effort nécessaire pour l'atteindre est beaucoup plus élevé que tu ne le penses. Et ce que je veux dire par là, hein, là où je reviens du coup de manière beaucoup plus concrète sur le business, l'IA, etc., eh ben, c'est que si aujourd'hui tu mets en place des process, en fait, tu vas juste décupler ta productivité. En fait, tu vas créer le véhicule, tu vas créer l'outil qui te permettra de passer de quelqu'un qui court après les prospects à une entreprise qui est préparée, à une agence qui est saine, qui avance, tu vois, et qui arrive à mettre en place des choses et surtout à s'extirper du chaos, qui arrive à avancer malgré le sable qui arrive dans ta face. Ok? C'est vraiment comprendre ça le truc. C'est c'est vraiment un constat que j'ai fait et que justement que j'ai compris lors de cette fameuse sortie en moto et qu'ensuite j'ai appliqué. Mais j'ai plus de pitié. Aujourd'hui, je travaille pas beaucoup en fait. Moi, je fais des vidéos, je prospecte un peu. En fait, derrière, moi, j'ai la prospection qui tombe tout seul, j'ai les recommandations aussi, tu vois. Donc, je vais pas dire que je suis énorme, ce serait mentir. Je sais qu'à la vitesse où je vais, sans même énormément travailler, mais putain, d'ici quelques mois, quelques années, mais je serai où bref, voilà, assez parlé de moi. Mais maintenant, si on se concentre sur toi, oui, 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 toi, derrière ton écran, là, qui est en train de regarder, qui a une agence entre les mains. Eh ben, il faut que tu comprennes que sans déléguer, sans processiser, sans vraiment mettre en place de choses qui te permettent d'avoir un véhicule assez solide pour aller pour aller dans le sable, pour traverser le désert, hein, par exemple, eh ben, tu peux pas. En fait, tu vas juste te casser. En fait, c'est comme si tu cours, tu sprints, mais tu t'arrêtes pas. Mais du coup, si t'es pas préparé à sprinter aussi longtemps, juste ça va.
t'épuiser, tu vas t'épuiser. Bah, même en fait t'épuiser. Enfin bref, j'espère que le concept est compris. Si t'as des idées, si t'as des questions, en tout cas, voilà, oui, tu peux me les poser, y a pas de souci. Mais moi, en tout cas, la seule chose que je te demanderai, c'est que si vraiment t'es motivé à changer, que vraiment aujourd'hui, tu vois, tu te sens mal. Tu te sens mal parce que ton business, t'as l'impression qu'il avance pas énormément, ou du moins que toi, tu mets beaucoup d'efforts pour au final avoir des résultats, d'accord, mais pas ceux auxquels tu t'attendais grâce aux efforts fournis, que tu cours toujours derrière prospect, t'as vraiment aucun process, que tu vois que t'es largué. Je t'invite sincèrement à réserver ton call. Réserve ton call, ça te coûte rien. Allez, on va prendre peut-être 30-45 minutes, on va discuter, pourquoi pas voilà, boire un coup si on n'est pas trop loin, mais vraiment comprendre aujourd'hui ce qui bloque. Et à partir de là, tu as deux choix. Soit du coup, je t'accompagne personnellement pour que toi, tu puisses atteindre ton objectif, avoir un fort ROI pour ta liberté dans l'instant T, tu vois, vraiment le plus rapidement possible. Ou bien, je te donne une roadmap 100% personnalisée que toi, tu pourras appliquer seul dans ton business pour 0 €. Vraiment, je te le donne. Tu vois, il y a même plus de limite. C'est-à-dire que moi, c'est mon kiff de créer des process. Tu vois, c'est mon kiff de parler de... Bon, de pas parler de stress. Pourquoi pas parler d'argent? Mais surtout de parler de process. Parler de choses qui te permettent d'être libre. Parler de choses qui te permettent d'être serein au quotidien. Moi, j'ai pas envie de me lever et de me dire putain, attends, mais j'ai tellement de choses à faire, ceci, cela, ceci. Non, chill. Chill. C'est possible en fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est possible d'être tranquille. Enfin bref. C'était Hugo. Je te dis à bientôt.